Hello tout le monde, je m'appelle Angélique, je suis coach de vie depuis 2008 et à travers mes vidéos, je te partage ma passion pour le développement personnel. Cette vidéo est la 12e d'une série dont le thème est combat les 7 influences qui entament ta confiance en toi. Je te conseille évidemment de visionner les vidéos précédentes pour pouvoir suivre ce qui suit. Donc dans la vidéo précédente, nous avions vu parmi ces 7 influences négatives, celle de la compétition. Voyons à présent comment reconnaître quand la compétition est mal vécue chez toi et pourrait te poser problème. Nous allons nous attacher à connaître les symptômes pour déterminer sous quelle influence tu réponds le plus. Pourquoi? Parce que lorsque connaît ce qui pose problème, on a une bonne base pour dire voilà, je suis responsable de ce qui m'arrive et je vais pouvoir y travailler et y remédier. Alors il faut absolument que tu joues le jeu. Donc les 5 principaux symptômes de la compétition sont 1. Tu te compares souvent aux autres. 2. Tu commences à douter de tes compétences. 3. Tu t'infliges beaucoup de stress pour réussir alors que tu es déjà à ton maximum. 4. Dans des cas extrêmes, je le dis bien, tu serais prêt à mentir et à tricher pour obtenir des résultats que tu n'obtiens pas habituellement par des moyens plus adéquats lorsque tu es en compétition. Parce que justement tu as du mal à y arriver, donc tu vas faire croire que tu y arrives et tu pourrais mentir et tricher. Évidemment, ce ne sont pas des stratégies adéquates. Il se peut aussi que pourtant tu sois souvent premier dans tout ce que tu fais. Et pourtant, tu te mets constamment en compétition avec les autres, même quand ça n'a pas lieu d'être. Ton objectif inconscient, bien évidemment, est de prouver ta valeur, que tu es le meilleur. Et il est probable, par cette stratégie également inadéquate, que tu cherches à attirer l'attention des autres pour te faire aimer. Donc dans ces cas, la compétition, elle est néfaste parce que c'est fatigant pour toi, mais c'est aussi fatigant pour les autres. C'est difficile d'être en relation authentique avec les autres et je dirais même qu'il est probable que tu les fatigues. Donc, on va faire un bref résumé. Par peur d'échouer, il se peut que tu te dises à quoi bon et que tu ne cherches plus à progresser. Et pour probable aussi que comme tu ne t'acceptes pas toi-même, que tu ne connais pas ta valeur, que tu veuilles la prouver, tu te mesures constamment aux autres. Donc tout ça, ce sont 2 façons différentes de vivre à mauvais escient le concept de compétition. Donc je t'invite à prendre conscience de ton rapport à la compétition. Donc je vais te poser quelques questions. Qu'est-ce qu'il te fait? Est-ce qu'il te fait défaut? Est-ce qu'au contraire tu t'en sers contre les autres pour prouver que tu es aimé? Réfléchis à tout ce qu'on a vu ensemble pour définir peut-être ce que tu as à travailler sur toi-même. Donc ça va nous donner une bonne base pour la prochaine vidéo parce que dans celle-ci, je t'aiderai à trouver des pistes de travail pour combattre les effets des symptômes de la compétition lorsqu'elle est néfaste, je le répète. Donc si tu veux rien manquer de toute cette série de vidéos, si tu veux connaître la suite, c'est simple, abonne-toi à la chaîne YouTube d'Épanouie Vie. Je suis sûre aussi que tu connais également quelqu'un à qui ça pourrait faire plaisir de partager cette ressource, de partager tous les outils de développement que je propose. Alors, partage. Et puis, avant de partir, surtout, pense à liker. Puis, je te dis à très bientôt et coachement vôtre.